Bonjour à toutes et à tous, je viens vous présenter aujourd'hui un tuto pour faire des jolis petits sandwichs en pâte fimo. Voilà, celui que j'ai réalisé cet après-midi en atelier. Hop. J'en ai fait également en forme de sandwich au pain de mie, en triangle. Ils sont malheureusement au four, donc je ne peux pas vous les montrer pour le moment, mais je vais en réaliser avec vous tout de suite. Alors, on commence par le sandwich baguette classique. Pour le sandwich que j'ai fait, j'ai utilisé l'équivalent d'une barre de pâte fimo. Donc cette pâte, vous allez la ramollir et ça va vous donner un sandwich. Je vais vous mesurer le mien, comme ça vous allez savoir exactement. Hop. Vous aurez un sandwich qui va mesurer à peu près 4 cm de long. En utilisant cette quantité de pâte. Alors j'ai utilisé pour faire la pâte à pain, je sais que beaucoup utilisent la couleur Sahara 70, franchement je ne l'aime pas du tout, je la trouve très terne. J'utilise en classique la numéro 2. La numéro 2 en classique, c'est la champagne. Voilà. Alors j'enlève la bague parce que avec la fimo, vous ramollissez votre pâte de façon à pouvoir former un petit boudin qui va ressembler à une baguette. Voilà. La pâte n'a pas besoin d'être très molle, hein, il suffit qu'elle ne s'effrite plus. C'est la seule chose qui compte. Une pâte molle, c'est même plutôt pénalisant parce que ça se déforme à chaque fois qu'on la touche et ce n'est pas pratique. Une fois que vous avez obtenu votre saucisse, donc qui est pratiquement de la taille du sandwich, eh bien vous allez rendre les extrémités légèrement pointues. En fait, vous voulez vraiment que ce morceau de pâte fimo ait un petit peu l'allure d'une baguette. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez couper dans la longueur pour ouvrir votre pain afin de pouvoir le garnir. En général, on coupe pas tout à fait au milieu, on coupe légèrement en dessous du milieu. Voilà. Alors le côté intérieur, on ne le verra pas celui-là, donc on ne va pratiquement pas s'en occuper. Et là, maintenant, on va donner l'effet cuit à notre pain grâce au pastel. Alors je vais utiliser 3 couleurs, du jaune assez clair, du jaune un peu plus foncé et du marron clair. Selon les couleurs que vous avez dans vos boîtes de pastel, il est très facile de reproduire par des mélanges, hein, tout simplement, les couleurs que j'utilise ici. Et vous allez commencer à peindre votre baguette. Alors surtout, n'oubliez pas les côtés de la baguette, hein. Le dessus ne suffit pas, il faut aussi faire les côtés. Notre pain a déjà meilleure mine, même avec une seule couleur de pastel. Ensuite, on passe au jaune un peu plus foncé. Donc là, c'est vous qui allez juger la couleur du pain que vous voulez donner, hein. Pain blanc, pain cuit, pain très cuit. Et puis un petit peu de foncé, mais alors vraiment avec parcimonie. Donc vous auriez vite fait de vous retrouver avec un pain beaucoup trop rouge. Et faites tout cela sans trop appuyer sur le pinceau. De cette façon, vous allez avoir quelque chose de très doux. Et c'est comme quand on peint sur un support en bois, hein, évitez de faire des traces, donc on ne charge pas trop le pinceau et on n'appuie pas trop dessus.
Voilà. Alors on va pouvoir maintenant s'occuper de la texture. Alors pour ça, tout simplement, une brosse à dents. Alors ça sera le bas de mon sandwich, donc je peux appuyer un peu plus fort parce que je veux qu'elle ait un côté un petit peu plus plat, cette baguette-là, cette moitié de baguette. Et là encore, pour ma texture, je n'oublie pas de texturer les bords de la baguette. Voilà. Donc ça... ça sera le fond du sandwich. Je texture donc bien sûr aussi le dessus. Mais pour celui-là, en plus, je vais faire les dessins de la baguette, hein, les traits. Donc je commence tout simplement par les marquer, pour savoir où je veux les faire. Et puis donc là c'est mon scalpel que j'ai, j'écarte. Alors du coup évidemment à l'intérieur c'est blanc. Exactement comme quand le pain craque au four, ça ne brunit pas à l'intérieur de ces petites... Voilà. Et puis là, je n'hésite pas à texturer l'intérieur, puisque ça, c'est pratiquement de la mie de pain. N'hésitez pas à ausculter votre baguette la prochaine fois avant de la manger. Voilà. Travaillez bien sur votre pain, c'est très important d'avoir une belle finition. En plus, c'est le dessus du sandwich, on verra vraiment beaucoup cette partie. Et en plus, toutes ces textures que vous faites ont tendance, à chaque fois qu'on retouche avant de cuire, ça a tendance toujours à disparaître un petit peu, à s'atténuer un petit peu. Donc n'hésitez pas à les exagérer au départ, pour qu'il en reste toujours un bel effet à la fin. Alors, je décolle ça de la table délicatement. Et puis là, en même temps, ça me permet de marquer un peu les bords de ma baguette. Parce qu'à l'endroit où vous coupez votre pain, ça n'est jamais très net non plus quand vous fabriquez votre sandwich à la maison. Donc, on fait des petites traces. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être très marqué, hein, mais le fait que ce soit fait, de toute façon, améliorera le côté réaliste. Voilà. Alors la première chose que je mets au fond de mon sandwich, c'est la salade. Je prends pour ça le verre pomme. Le verre pomme, c'est le... donc là c'est du soft. C'est le verre pomme numéro 50. Et je passe ça à ma machine à pâte. J'avoue que je ne sais pas faire de sandwich sur la machine. Je la mets au numéro 1. Et quand on passe sa pâte au numéro 1, voilà ce qu'on récupère. Quelque chose avec des bords tout déchirés. Et là, ça nous intéresse beaucoup de pouvoir faire notre salade grâce à ça. Je vais placer un peu de Fimo liquide sur mon pain. Et je vais mettre de la salade de façon à ce que ça fasse des vagues sur les côtés. Je veux surtout pas qu'elle soit toute ratatinée, que ça ait l'air d'être d'un sandwich qui est fait depuis
3 jours avec de la salade cuite. Je veux au contraire que ma salade elle soit en volume quoi sur les côtés. Donc je place ça délicatement, surtout sans appuyer. Et je vais venir retravailler après avec mon scalpel les bords. Voilà, puis c'est un sandwich généreux, hein, c'est genre pain bagnat. Hop. Voilà. Donc ensuite je prends mon pain. Et je vais replacer la salade exactement où je la veux. J'appuie un petit peu en même temps, que ça colle un peu à la fimo liquide quand même qui est dedans. Donc je fais bien attention qu'il y ait des creux et des bosses. Et j'essaye d'avoir aussi du volume de l'autre côté. Voilà. Ah, une baguette. Oups, ici, bien généreuse en salade. Voilà. Une fois que j'ai mis ma salade comme ça, j'ai fini avec le verre. Je vais mettre du jambon. Pour le jambon, je prends le rose pastel, c'est le 205. Pas besoin de beaucoup en quantité. Et je le passe à la machine, mais cette fois-ci, pas au numéro 1, au numéro 2. Et mon jambon, je vais en faire des petits bouts, c'est-à-dire que je vais déchirer comme ça. Des morceaux de rose. Voilà. Et pour les placer, je vais utiliser le scalpel et je vais les placer de façon assez aléatoire. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'extérieur de notre sandwich. Ce qui sera au milieu sera évidemment caché sous le pain du dessus, donc ça ne nous intéresse pas du tout. Alors on n'appuie pas trop sur le jambon parce qu'on n'oublie pas que tout à l'heure on a essayé de mettre notre salade en relief, en volume. C'est bien pour ça que tout de suite on va reprendre le pain et revérifier nos bords. Alors déjà de façon à ce que notre jambon lui aussi soit en relief et vienne pas cacher toute la salade. Voilà. Voilà ce que j'ai maintenant, les bords. Et je passe aux tomates. Pour le tomate, je n'ai pas trouvé de... Enfin, il n'y a pas de rouge très très rouge chez Fimo, donc le plus rouge, pour faire du rouge tomate, c'est le rouge pailleté. Je ne l'ai pas sous les yeux. Enfin, le rouge pailleté, voilà. Et je l'ai mélangé moitié rouge pailleté, moitié transparent. Et je passe cette fois-ci au cran numéro 3 de ma machine à pâte. Un tout petit emporte-pièce rond. Et je coupe en deux ces petits emporte-pièces. Je retravaille un peu les bords, parce que vous savez que les emporte-pièces font souvent des bords un peu à l'arrache, hein, c'est jamais très bien travaillé. Et une fois que j'ai des belles moitiés de tomates, eh bien je les place sur les bords de mon jambon.
Alors je ne les mets pas à touche-touche parce qu'entre chaque morceau de tomate, je vais disposer un morceau de gruyère. On se souvient bien qu'il n'y a que les bords qui nous intéressent. Le centre du sandwich ne se verra pas. Voilà, celle-là je ne la mettrai pas, j'ai l'impression que je l'ai en trop. Maintenant pour le jaune du gruyère, j'ai préparé ce mélange qui est fait de 1/3 de jaune citron, jaune soleil, je ne sais plus son numéro non plus. Un jaune très vif quoi, 1/3 de jaune vif et 2/3 de transparent. Alors là je vais passer au cran numéro 4 de la machine à pâte. Je vais réaliser de petits triangles. Vous pourriez très facilement les faire au scalpel. Là encore, il vaut mieux retravailler un peu les bords pour éviter que votre travail soit trop grossier, et puis ça permet de donner une forme un peu plus aléatoire à vos petits morceaux. Et je place ces morceaux de gruyère toujours sur les bords de mon sandwich. Bon, a priori, j'aime plus le fromage que les tomates. Voilà. On va rajouter un peu de liant là-dedans. Alors, ça va nous permettre deux choses. De donner l'effet de la sauce qui coule un petit peu dans notre sandwich. Et ça va nous permettre aussi de bien coller tous nos éléments les uns aux autres. Donc pour cette petite mixture qui va s'appeler de la moutarde dans notre recette d'aujourd'hui, j'ai pris de la fimo liquide. Dans ce cas-là, j'ai pris de la fimo. Je préfère souvent la sculpée liquide qui est un peu plus épaisse. Et là, j'ai voulu vraiment l'aspect liquide de celle-ci. Et j'ai ajouté dans ma fimo ces 3 couleurs, voilà, de craie, à peu près à part égale, jusqu'à obtenir la couleur d'une sauce moutarde, un peu liquide. Ça ferait bien aussi couleur de jaune d'œuf en fait. Voilà. Je mets ça sur mon cure-dent et je vais en disposer sur mon sandwich. Surtout sur les bords, je mettrai de la transparente au milieu. Mon verre est un peu profond pour pouvoir la récupérer facilement.
Alors ce qui me gêne souvent dans la marque Fimo liquide, c'est que notamment pour les coulis des gâteaux, des choses comme ça, ben c'est justement trop liquide et ça coule un peu là où j'ai pas envie que ça coule. Ici justement c'est un petit peu plus l'objectif d'avoir cet aspect là, super liquide. Voilà, puis à la base c'était vraiment aussi pour coller tous les éléments ensemble. Donc pour la partie centrale, alors la Fimo liquide dans son verre, là, je peux la garder aussi longtemps que je veux, hein, elle ne redurcit pas comme ça, donc c'est très pratique. Voilà, je referme mon sandwich. Là, j'appuie un petit peu dessus quand même pour que ça se tienne. Et puis, avec mon scalpel, je vais retravailler un petit peu les côtés aérés. Hein. Alors celui-là a beaucoup moins d'éléments qui dépassent que les précédents. Mais bon, voilà. On voit tout quand même. Quand on le regarde de profil, pas de problème, on voit toutes les strates. Avant de le faire cuire, bien sûr, je dois ajouter un clou. Alors s'il est un peu droit le clou, c'est plus pratique. Hop. Voilà. Je peux passer mon sandwich au four et je m'occuperai de le vernir. Je vernirai pas le pain, hein, je vernirai les tranches de tomates. C'est tout en fait. Voilà. Alors si on veut faire format pain demi, on prend moins de pâte. On prend toujours la couleur champagne. On étale ça au cran le plus épais de la machine. Et on réalise des petits carrés. Alors l'emporte-pièce c'est pratique, surtout quand on veut que ce soit bien calibré, quand on a envie d'en faire une petite série. Donc là on fait un sandwich pain de mie carré, on le coupera en deux à la fin de la réalisation, de façon à avoir deux boucles d'oreilles par exemple. Alors le pain de mie chez moi il a des croûtes, donc je prends de la pastel foncée pour réaliser la croûte de mon pain de mie. Je le fais sur les deux tranches. Voilà. Je prends toujours les poudres avec mon pinceau et toujours les mêmes couleurs pour donner la coloration à mon pain. Et ma brosse à dents. Pour la texture, j'aime bien aussi le papier d'alu. Petite bille de papier d'aluminium. Voilà. Donc là, on a nos deux tranches pour le dessus et le dessous. Hop là. On recommence avec un petit peu de salade. Et je me remets bien sûr au cran numéro 1 de ma machine à pâte pour obtenir ma dentelle comme tout à l'heure. Je place mes petits morceaux de salade de façon à ce qu'ils dépassent de mon sandwich. Et comme tout à l'heure, de façon à ce que ça forme un peu de volume sur les bords.
On veut des sandwichs généreux. En fait, on veut le sandwich de la pub, quoi. On veut pas le sandwich qu'on a dans la boîte. On veut ceux qu'on nous montre sur les pubs. C'est comme un McDo, ça. Il y a quand même une différence entre ce qu'on nous montre et ce qu'on mange. Allez. Hop, alors je soulève ma salade. Voilà. Je reprends des petits bouts de jambon. Et là, je vais faire un peu comme des petits cornets de jambon, comme ça. Voilà. Et je vais mettre ça de façon à ce que ce soit visible. À ce que l'ouverture de mon cornet soit bien visible de l'extérieur de mon sandwich. C'est vraiment très aléatoire. Voilà. Je passe aux tomates. Tomates, cran numéro 3 de la machine. Toujours des petits ronds. Coupés en deux. On retravaille les bords. Alors là, on s'occupe quand même qu'il y ait quelque chose au centre, hein, parce qu'on va couper. Contrairement à tout à l'heure, quand on va couper le sandwich, eh bien, on verra ce qui se passe au milieu. Hein. Donc là, on a plutôt quand même intérêt à ce que tous nos éléments apparaissent également au centre de notre sandwich. C'est pour ça que je vais remettre une tranche de tomate en plein milieu. Hop. Ensuite, du fromage. Alors là, je reprends le même emporte-pièce qu'au départ, pour le pain. Je travaille les bords et je le pose. Je vais remettre de la moutarde. Hop. Je vais essayer de récupérer ce qui est au fond du petit verre. Je remets un petit peu de salade. Alors je vais la repasser à la machine parce que c'est quand même déjà un peu réeffondré. Je veux vraiment que ma petite dentelle... Voilà. Hop. Et hop. Comme ça. Et je replace mon pain comme ceci. On vérifie bien tous les aspects de notre sandwich de tous les côtés. Si on fait attention que tout se voit, les tranches de tomates, qu'on en voit un petit peu partout. Là j'ai l'impression qu'il m'en manque quand même une moitié, je vais en refaire une. Hop. Faut
bien garder à l'esprit qu'en Fimo, tant que c'est pas passé au four, tant que c'est pas cuit, vous pouvez toujours apporter les améliorations que vous voulez. C'est mieux comme ça. Et donc maintenant, je vais effectivement pouvoir couper mon sandwich en deux et former mon sandwich triangle dont je vous parlais au départ. Donc je coupe dans la diagonale. Je récupère toujours mon scalpel, je prends mes parties de sandwich. Ici, vous savez bien que l'intérieur d'un pain de mie, eh bien les tranches, elles ne sont pas lisses comme ça. Donc vous allez pouvoir piquer pour donner la texture à vos tranches de pain. Elles sont bien blanches, ça n'est pas un problème, puisque c'est effectivement la couleur de l'intérieur du pain de mie, mis à part la croûte. Hop! Voilà. Là, on refait notre petit travail de texture. Et voilà. Je vais maintenant placer des pics. Et mes sandwichs sont terminés. Alors je vais vous expliquer, tiens, pendant que j'y suis, pourquoi j'ai toujours des pics longs et pourquoi au magasin je vends souvent, quand c'est disponible bien sûr chez mes fournisseurs, des pics longs. Tout simplement parce que quand vous avez un pic trop long, vous le recoupez à la longueur que vous voulez. Là en l'occurrence, mon pic il va être recoupé 1 cm au-dessus de mon sandwich, puisque c'est 1 cm à peu près qu'il me faut pour former ma boucle. Il va donc me rester toute cette partie. Cette partie va devenir un clou à œil, puisque je vais reformer une boucle ici, et j'aurai obtenu un clou à œil de taille moyenne. Donc je préfère toujours prendre des pics longs, parce que la taille des chutes est toujours utilisable, alors que si je prends des pics plus courts, eh bien mes chutes, bien souvent, elles sont vraiment trop courtes pour être utilisées. Voilà, pour une question qu'on me pose souvent dans les rayons du magasin, et ils sont trop longs, oui, mais au final, ils sont longs, mais ça vous fait faire une économie. Alors voilà, nous avons terminé notre petit atelier sandwich. Vous pouvez les passer un quart d'heure, 20 minutes à 110 degrés. Je passe rarement mes cuissons une demi-heure au four parce que je trouve que c'est un peu long et que ça n'est pas toujours nécessaire. Voilà, 110, pas plus par contre, parce qu'il y a beaucoup de transparent, quand même, il y a du transparent dans le rouge et du transparent dans le jaune. La pâte transparente n'aime pas la cuisson à une température supérieure. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout bien compris, que j'ai tout bien cadré dans la caméra. C'est pas toujours évident, et puis si vous avez des questions, bien sûr j'y répondrai. Commentez cette vidéo Facebook, commentez cette vidéo YouTube, pardon, commentez sur la page Facebook, sur le blog, envoyez-moi un mail, faites comme vous voulez, mais de toute façon, je répondrai à vos questions. Alors je vous dis à bientôt, bye bye!